Bon alors bienvenue dans la deuxième vidéo du Defender. Dans cette vidéo, comme je l'ai dit à la fin de la vidéo précédente, ça va être changement du filtre à gasoil, vidange vidange moteur, changement de filtre à huile, changement de la biellette de direction, la première celle en sortie de boîtier de direction, et changement des cylindres blocs qui me reste à faire sur les tirants de pont. J'espère que la vidéo va vous plaire. Si vous avez des questions ou des conseils au long de la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires. J'essaierai d'y répondre. Bon alors, très simple. Changement de programme, j'ai dû ressortir les étriers et les disques, moyeux et tout ça. Pour la simple et bonne raison que je n'avais pas changé ces coupelles de roulement. Et bah, clairement j'ai été con. Du coup je ressors tout, j'ai tout ressorti. Comme prévu, j'ai sorti les tirants de pont. Un avant. Et j'ai un arrière juste là. Voilà. Alors lui, j'ai dû le couper, comme vous avez dû le voir dans le timelapse, pour la simple et bonne raison que même là, j'arrive pas à les sortir, alors que tous les autres sont sortis nickel, sauf lui. Donc c'est pas grave, je vais recommander un axe pour le remplacer. Donc voilà, lui est beaucoup plus propre que l'autre, pour la simple et bonne raison, je l'ai déjà un peu poncé. J'ai tout un kit là dans mon bordel en polyuréthane. Donc ça par exemple, ces cylindres blocs polyuréthane, ils vont là, ils vont ici, donc là, juste ici. Donc ça va être cool, ça va être bien. Ça n'a pas été trop compliqué que ça à faire, je m'attendais à beaucoup plus compliqué, à part celui où j'ai dû découper l'axe. Mais ça n'a pas été si compliqué que ça à faire. Je m'attendais vraiment à quelque chose de très compliqué. Mais apparemment non. Donc je suis assez content. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Ah oui, et j'ai pas oublié, il me reste la barre pour à sortir. J'ai aussi les cylindres blocs. Merde, oh là, je fais une vauterie moi. Je vais avoir les cylindres blocs, ça va être ceux-là. Donc je vais sortir ça. Et comme ça après je peux aller à la presse et tout sortir.
Alors en gros, pour faire simple, la rotule, c'est celle qu'il y a là. Et les cylindres blocs qui restent à changer, ce sont ceux-là, ici et ici. Donc il faut que je sorte les deux bras qu'il y a ici pour les sabler et les repeindre, pareil que les autres en noir. Et comme ça, on sera nickel. Bon alors, comme vous pouvez le voir, là, ça ne rentre pas. Mais ça ne rentre vraiment pas. Pour la simple et bonne raison, je ne sais pas pourquoi les cylindres blocs dépassent autant. Et en fait, j'ai voulu mettre le tirant de pont arrière parce que ça rentre pas non plus sur le tirant de pont avant. Et en gros, mon but était de tirer la caisse, parce que la caisse a dû bouger, grâce au tirant de pont arrière, pour pouvoir mettre correctement le tirant de pont avant. Parce que je vais vous montrer. Donc je disais, là il y a le tirant de pont avant. Et sauf que le tirant de pont avant, il n'est pas aligné. Et je pense qu'en fait, la caisse a dû avancer, ce qui me fait ne pas être aligné avec le tirant de pont avant. C'est pour ça que je voulais mettre le tirant de pont arrière. Bah, sauf que le tirant de pont arrière ne rentre pas. Donc ce que j'ai fait sur l'autre tirant de pont, il est où? Il est là. Ce que j'ai fait sur l'autre tirant de pont, c'est que en fait je l'ai coupé à la meuleuse, mais vraiment un millimètre ou deux, histoire que voilà, il épouse parfaitement. Et comme ça, je vais pouvoir le rentrer. Donc lui, je vais pouvoir le mettre. Ah. Bon alors, je pense avoir trouvé une technique à propos de mes... à propos de ces axes, de ces boulons qui sont pas alignés. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la chandelle qui est là, je vais la mettre là, il faut que j'aspire ça aussi. Et en fait avec le cric, je vais soulever et je vais essayer de passer l'axe, en fait soulever avec le cric pour le redresser, enfin pour l'aligner, et après passer. Bon alors là, je me suis vu que je viens de mettre les derniers boulons pour les tirants de pont avant. Autant finir l'avant complètement et changer la rotule de la bielle pendante, pardon, qui se trouve là. Euh,
Bon, finalement, j'y arrive pas, comme je voulais faire avec un arrache-moyeu et un chauffant, j'y arrive pas. Donc, donc je vais passer à autre chose pour l'instant, le temps d'avoir une autre idée. Donc, autre chose, ça va être ça. Les, euh, les supports de tirant de bloc supérieur, enfin, de tirant de pont supérieur, et du coup, les tirants de pont supérieurs de pont arrière. Donc, donc, je vais faire ça là, le temps d'avoir une idée pour savoir comment faire pour la bielle pendante. Bon, alors là, je vous fais une petite voix off parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas filmé le moment où j'ai réussi à sortir la bielle pendante. J'ai réussi à la sortir, je vais vous mettre une photo, mais en fait, en la découpant à la Dremel et en faisant bien attention à ne pas abîmer toutes les petites cannelures du boîtier de direction. Et j'ai réussi à la sortir comme ça, donc voilà. Bon, alors la purge, je viens de terminer la purge de frein. Maintenant, je vais remettre les 4 roues. Bon, alors tout d'abord, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez la moindre question ou la moindre remarque, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, j'y répondrai. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper la suite du Defender et des prochains projets. Voilà.